parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 26 février. Pour aller plus loin, l'auteur russe Fyodor Dostoïevski a écrit quelque chose sur Jésus revenant sur terre, mais pas tel que la Bible prédit. Dans cette histoire inventée, Jésus est revenu à l'apogée de l'Inquisition, quand les chefs religieux se servaient de leur pouvoir pour faire le mal. Le grand inquisiteur a fait arrêter Jésus, venu comme un humble paysan, et l'a fait jeter dans un cachot. Cette nuit-là, il rend visite à Jésus dans sa prison et s'en prend à lui pour avoir donné la liberté aux humains. Au lieu de leur prendre leur liberté, déclare-t-il, tu l'as rendu plus grande encore. As-tu oublié que l'homme préfère la paix et même la mort à la liberté de choix dans la connaissance du bien et du mal? Rien n'est plus séduisant pour un homme que sa liberté de conscience, mais rien n'est source de plus de souffrance. Malgré son audace et son cynisme, l'ecclésiastique n'a pas tout à fait tort. Regardez ce que les humains ont fait de leur liberté. La souffrance, le mal, le péché, le chagrin, la mort, tout cela vient de la liberté ou de l'abus de liberté. Mais Dieu nous a créés en tant qu'êtres aimants et la seule façon d'aimer était d'être créés libres. Tant de choses dans la manière dont le grand conflit se déroule dans ce monde vient de ce que les gens ont fait et font encore du don sacré mais précieux, la croix en révèle le prix qu'est la liberté. Comme nous l'avons vu cette semaine, certaines personnes, quand elles ont entendu l'Évangile, se sont repenties et ont donné leur cœur à Jésus. D'autres ont tué celui qui délivrait le message. La liberté est un don précieux, mais nous devons faire très attention à ce que nous en faisons. À méditer, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'unité que nous avons en Christ. C'est une idée très puissante qui fut révolutionnaire en son temps. Malheureusement, même aujourd'hui, au XXIe siècle, l'un des plus grands maux qui demeure, ce sont les préjugés ethniques, raciaux et nationaux. Que ces préjugés existent dans le monde, rien d'étonnant à cela. Mais qu'en est-il de l'Église, de notre Église? Pourquoi ce genre d'attitude est-il en contradiction totale avec l'enseignement le plus fondamental de l'Évangile? Il nous arrive tous d'être convaincus par le Saint-Esprit. Comment réagir quand cette conviction s'impose à nous? C'est dans le cœur que se livre le grand conflit en réalité. En quoi ces choix que vous faites quand vous êtes convaincus par l'Esprit révèlent-ils dans quel camp vous êtes peut-être? Pour conclure, le péché que Satan nous a transmis consiste à faire passer le moi en premier. C'est ainsi que commença la guerre entre Dieu et Satan. Ce que Satan mit dans la tête de nos ancêtres, c'est l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux. Il inventa une sorte de bonheur en dehors de Dieu, sans Dieu. Et de cette tentative désespérée découle tout ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, pauvreté, ambition, guerre, prostitution, classe, empire, esclavage. L'histoire longue et terrible de l'homme essayant de trouver le bonheur qui n'existe pas loin de Dieu. C'est pourquoi le monde est un tel gâchis. C'est pourquoi l'égoïsme nous colle à la peau, empoisonne l'Église, diminue notre capacité de porter du fruit et de briller pour le Christ dans le monde. Mais Jésus-Christ, avec son Église, vaincra Satan pour de bon. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.